Présentation du livre d'art Vision et grandeur du peuple Bamoun, du temporel à l'intemporel autour d'un café littéraire. C'était samedi 23 avril 2022 à Bruxelles, en présence de plusieurs autorités diplomatiques et un public nombreux et cosmopolite d'ici et d'ailleurs. Coécrit par Dr Samuel René Pefoura et Serge Ngunga, l'ouvrage était à l'honneur sur plusieurs aspects pour permettre aux invités de mieux saisir la portée du livre structuré autour de plusieurs thèmes, son apport dans l'art, l'histoire et la littérature africaine en général, du peuple Bamoun et du Cameroun en particulier. Nous vous ferons vivre quelques temps forts qui ont émaillé cette soirée, notamment la lecture de quelques textes poétiques de Serge Ngunga, l'explication de quelques tableaux du livre d'art, mais aussi les échanges animés avec le public et même avec les plus petits qui n'ont pas hésité à poser la question par rapport à leur double origine, sans oublier la dédicace. Son art a pris essence en Guyane et dans l'univers de la peinture, Dr Samuel Pefoura a fait naître le Tembeka. Il nous expliquera la quintessence de son art. Artiste peintre et l'un des guides du peintre de Cayenne, Radouane Damoni a réagi à l'œuvre de Samuel Pefoura et Serge Ngunga. Nous l'écouterons. Aboubakar a pris part à la présentation du livre d'art et apporte d'autres éléments de compréhension de l'ouverture de la culture Bamoun au reste du monde. Nous terminerons cette édition avec la rencontre du poète, du chevalier de la plume et co-auteur de l'ouvrage, Serge Ngunga. Il nous entretient sur quelques messages que véhicule l'ouvrage. Ils sont venus nombreux des quatre coins de la Belgique pour prendre part au café littéraire dédié à la présentation du livre d'art Vision et grandeur du peuple Bamoun, coécrit par Dr Samuel René Pefoura et Serge Ngunga. C'était samedi 23 avril 2022 à Bruxelles, à la Maison de la Culture de la Ferme Rose, dans la commune de Uccle. L'événement, rehaussé par la présence de plusieurs autorités diplomatiques et la délégation, notamment l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, Daniel Evinabe, l'ambassadeur de Maurice, Sutuawa Ngunessi, l'ambassadeur du Kenya, Jacob Kemeni Turanira, les représentants des missions diplomatiques du Suriname et du Nicaragua, et un public cosmopolite d'ici et d'ailleurs, témoignent de l'importance d'un tel événement et l'engouement des invités par rapport à la littérature. Animé par Roger Molu, une note de lecture à l'entame de ce café littéraire aura permis aux invités de mieux saisir la structuration du livre autour de 6 thématiques dont les rois bâtisseurs, vision et grandeur, le roi Njoya et son génie manifeste, festivités en pays Bamoun, paysage et splendeur, famille, société et patrie, et enfin, la spiritualité et la religion. C'est en Guyane que les tableaux du peintre Samuel Pefoura ont eu un essor pour la première fois. Rien de plus beau que de matérialiser ce moment à travers la lecture du texte du tableau intitulé Moussoudé qui se lit Mousdé en langue des Noirs marrons en Guyane. Moussoud, Moussoudé, c'est l'aurore, le rêve s'endort et délivre le cœur, le corps et l'esprit. Les yeux écartent les nuages et l'ombre n'est plus. De tous les points du monde, nous contemplons la mer qui nous attend, patiente et toujours féconde. À travers les soubresauts de son sommeil séculaire, elle entend nos soupirs, nos allaitements, nos cris et nos pleurs. Samuel Pefoura nous explique davantage les fromages qui ont contribué à la création de sa peinture et de son art. Je suis du Cameroun, donc j'ai baigné dans l'art chez les Bamoun, donc il y a déjà l'art Bamoun qui est naturellement en moi. Et quand j'arrive à faire mes études en Belgique, donc je suis attiré non seulement par le courant, le surréalisme de René Magritte, mais aussi par le mouvement Cobra. Donc tous ceux qui ont fait le mouvement Cobra et tout, donc ça m'a plus ou moins influencé. Et quand j'arrive sur le plateau de Guyane, notamment en Guyane, donc je découvre le Tembé et l'approche artistique, culturelle et aussi culturelle des Noirs marrons, quoi. Donc ça m'a fait réfléchir, ça m'a renvoyé quand même dans mon être premier, dans moi-même. Donc c'est comme ça que j'ai essayé quand même de fusionner cet art-là dans l'art de chez moi, l'art européen, donc l'influence européenne et aussi l'art marron. Et c'est ce que j'appelle la créolisation, puisque dans j'ai fait une sorte de créolisation de l'art, donc pour pouvoir faire apparaître ce que je peux appeler ou ce que j'appelle aujourd'hui le Tembaka, donc qui est donc un mélange, voilà, c'est la créolisation, c'est un mélange d'essence culturelle et aussi culturelle, hein, Bamoun, européenne, noir marron, quoi, et tout, et aussi un peu d'ancestralité ou des cosmogonies
africaine. Alors, dans cet art, Tambeka, il y a une part de l'essence de spiritualité dont vous parlez. De quoi il est question à cette spiritualité? Mais c'est du kamétisme. Donc c'est la spiritualité africaine en elle-même. C'est celle de nos ancêtres. Donc c'est la culture, c'est la spiritualité, c'est tout ce qui renvoie à la cosmogonie africaine. Donc cette approche culturelle, ce rapport avec la nature, donc avec l'être invisible, hein, donc c'est l'intemporel que nos ancêtres avaient déjà avant de rencontrer d'autres peuples. Hein. Donc c'est ça, donc c'est à nous, c'est à chacun de nous. Et c'est à nous donc d'aller le titiller, le ressentir pour que puisse rejaillir alors maintenant cette autre vision du monde qu'avaient nos ancêtres. Pour entrer dans la profondeur du livre d'art et magnifier son contenu, une explication de quelques tableaux ou encore la lecture de quelques extraits des textes poétiques de Serge Gunga était nécessaire et les invités ont fort apprécié. Dans le royaume Bamoun, un jeune roi, Njoyaï, monte sur le trône. Il prend le pouvoir en 1889, donc c'est 4 ans après Fima. Et immédiatement, il va réunir sa cour et il va leur dire ceci: nos mémoires sont faillibles. Il faut qu'on trouve un moyen qui puisse parler en notre absence. Et c'est comme ça qu'il va inventer une écriture, l'écriture Akaoko. Et ce tableau-là représente dans cette écriture-là l'écriture Akaoko. Et quand il invente cette écriture, il ne s'arrête pas là. Il va ouvrir les écoles, une quarantaine d'écoles. Vous voyez ce tableau Akaoko. Donc ça, c'est les 4 premières lettres de cette écriture-là. Donc, quand il crée dans cette écriture, il va donc ouvrir les écoles pour enseigner son peuple. De tout genre, hommes et femmes, et toute classe sociale. Non seulement ça, mais il ne s'arrête pas là. Il va professionnaliser même l'enseignement. Il y aura une filière médecine qui va même produire une pharmacopée. Il va créer une filière architecture, art, coiffure, dirigée par Mme Marguerite Chachembe. Donc la filière a été dirigée par Ibrahim Joya. Et donc quand les Occidentaux arrivent dans le royaume Bamoun en 1902, ils découvrent donc un royaume tenu par un monarque qui a une écriture, qui a des écoles pour enseigner son peuple. Or, on définit souvent les sociétés civilisées par l'existence d'une écriture. Et donc, ce royaume-là a bien participé au débat civilisationnel du 19e siècle. Quand je vois ce tableau sur le Cameroun, je suis intrigué par sa forme triangulaire. On sait très bien que le Cameroun est un triangle. On dit c'est l'Afrique en miniature. Mais au-delà de ça, je vois plusieurs choses. Le cœur, je vois le drapeau, je vois plusieurs éléments. Et donc j'ai proposé à Sampef de me donner la possibilité de lui proposer quelque chose, d'écrire de façon libre des textes à partir de ces tableaux-là. Et je me permets de vous lire le texte écrit pour pouvoir répondre à la question de Jules Roger, pour que vous compreniez comment, à un moment donné, la peinture d'un auteur, une peinture faite en 2012, 8 ans après, peut m'inspirer par rapport à ce que je sais du Cameroun, par rapport à ce que je souhaite pour le Cameroun, par rapport à ce que je souhaite pour l'Afrique, par rapport à ce que je souhaite pour le monde, comment l'inspiration arrive, à la fois de façon naturelle, mais surtout de façon instinctive, puisqu'on porte en nous les germes de ce qu'on souhaite donner au monde. Cameroun. Ô Cameroun, triangle de nos ancêtres, jaloux et fier de notre unité, comme un seul homme, ton peuple uni doit être. Un exemple puissant de cohésion nationale. Que tous les enfants de l'extérieur comme de l'intérieur soient tous des ardents défenseurs de ta liberté et de ton unité. La foi en toi étant plus forte que les sirènes des envahisseurs, te servir, t'honorer, doivent être le seul but pérenne pour tous, par devoir et par fierté patriotique d'un pays indivisible. Terre bénie des dieux et de nos ancêtres, terre chérie par nos pères fondateurs, tu es et resteras un cœur palpitant dans notre existence. Quelles que soient nos nationalités acquises, tu es à jamais dans nos cœurs. Ô Cameroun, ton sol renferme les idéaux de justice, d'amour et de paix des générations passées. Tes terres riches renferment des gisements infinis pour des générations à venir. Nous œuvrons au quotidien pour maintenir ta beauté et ta grandeur. Toi, cette Afrique en miniature. Ils viendront des 4 coins du monde s'abreuver allègrement à ton sein affectueux d'un cœur aimant et vaillant. Ta jeunesse portera encore plus haut le flambeau de ton unité
Ô Cameroun, terre bénie des dieux et de nos ancêtres, terre chérie par nos pères fondateurs, tu es et resteras un cœur palpitant pour notre existence. Quelles que soient les nationalités acquises, tu es à jamais dans nos cœurs. Je l'ai écrit en novembre de ce tableau de Saint-Père intitulé Cameroun. La contribution du livre d'art, Vision et grandeur du peuple Bamoun, du temporel à l'intemporel est significative et remarquable. Plusieurs aspects de la richesse du contenu de l'ouvrage ont été révélés aux invités qui n'ont pas manqué d'interagir. On retiendra aussi la préoccupation des plus petits et leur soif de connaissance a été comblée. Ils sont de mère Bamoun et de père belge. Et les enfants donc, se posent la question, est-ce que nous sommes vraiment Bamoun? Alors, franchement, c'est la meilleure question. C'est la meilleure question de la soirée. Merci beaucoup. Je vous invite à applaudir ces enfants. Mais les enfants ne partez pas. Ce livre est à vous. Je veux vous l'offrir. S'il vous plaît, nous sommes partis d'Afrique. Nous avons embrassé le tout monde. Nous travaillons dans d'autres contrées, dans d'autres civilisations. Et je suis un adepte de la créolisation du tout monde, du partage de culture. Et je vous ai dit tout à l'heure que le Rwanda, c'est le résultat d'une créolisation. Vous savez, quand nous avons fait ce livre, c'était justement pour que nos enfants, qui n'ont pas cette chance d'être souvent chez nous, puissent, là où ils sont, savoir d'où ils viennent, qui étaient leurs ancêtres. Et à travers la connaissance de ces ancêtres-là, qu'ils puissent avoir des clés de compréhension du monde dans lequel ils vivent. Et ça, c'est très important parce que quand on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Nelson Mandela disait, éduquer des enfants, c'est éduquer le monde. Et à travers la question des enfants, vous l'aurez compris, nous souhaitons qu'ils soient les témoins d'un monde nouveau pour nous et pour eux. Merci. Au-delà de la richesse inouïe de cette culture Bamoun, de son histoire et de son art, on notera également la volonté de cette culture de se faire connaître à travers le monde et surtout son ouverture au reste du monde. C'est une soirée très très importante, une soirée où nous avons pu assister à une véritable démonstration de la richesse de la culture Bamoun. Donc moi je suis très fier encore d'être Bamoun et de voir que les Bamoun ont envie de faire comprendre au monde quelle est la culture Bamoun. Mais tout à l'heure, il y a une assistante qui a posé la question de savoir si la culture Bamoun est ouverte aux autres cultures. Je voudrais ici faire une précision, que le peuple Bamoun n'est pas un peuple fermé. La culture Bamoun est ouverte à toutes les autres cultures, tous les autres peuples. La preuve, c'est que le roi Seydou Jimolou Joya n'a pas hésité de permettre au professeur Claude Tardis, d'écrire l'histoire Bamoun avec un livre très riche qui a écrit. Ce livre n'était pas écrit uniquement pour les Bamoun, mais c'était pour tout le monde, pour ensuite dans les universités. Et de même, son successeur, le feu Sultan Ibrahim Joya, a rénové, réorganisé la culture Bamoun avec l'organisation Ngon tous les 2 ans. Et cette fête n'est pas organisée uniquement pour les Bamoun, c'est pour tout le monde. Les gens partent de partout, du monde, partout des États-Unis, de partout dans le monde pour venir assister à cette fête qui est une exposition importante qui permet au monde de découvrir et de vivre ce que c'est que la culture Bamoun. Quelle est la spécificité de cette culture par rapport aux autres cultures du Cameroun? La culture Bamoun, sa spécificité, c'est qu'elle est ancestrale. Elle est conservée. Rien. Si vous voyez tout ce que nos ancêtres faisaient avant, on le conserve, on le fait actuellement. Ça veut dire que malgré les influences de l'impérialisme et de la colonisation, la culture Bamoun n'a pas du tout été importée. On a juste essayé de filtrer, de sortir des éléments qui avaient un aspect purement négatif. Radouane Damoni réagit à l'œuvre de Samuel Pefora et Serge Ngunga. C'est une grande fierté. Quand il me l'a annoncé qu'il avait commencé à écrire, je dis c'est un beau projet qu'il fait. Et peu d'artistes arrivent à ce stade aussi vite. Moi, ça fait 25 ans, mais toujours pas de livre.
Mais ça, c'est une force qu'ils ont combinée. Et grâce à ça, ils ont abouti à un travail qui est magnifique. Et j'espère qu'ils vont garder cette complicité et aller vers d'autres projets de plus en plus enrichissants. Car on a besoin, tout le monde a besoin de connaître les origines, l'histoire. C'est important. Et sans l'histoire, on doit connaître d'où on vient, comme ça on sait où on va. La soirée s'est poursuivie avec la dédicace de l'ouvrage et les autorités diplomatiques du Cameroun, du Kenya, de Maurice, du Suriname, du Nicaragua et leurs délégations, ainsi que le grand public ont pu vivre intensément ces moments. Le peintre Dr René Péfora tire un grand chapeau au public de Belgique pour sa participation au café littéraire. Il éclaire davantage sur le message que véhicule Vision et Grandeur du peuple Bamoun et met un poids d'honneur au grand commandeur des arts, le roi Ibrahim Njoya. Ce soir, on a vu du beau monde. Il y a eu beaucoup de monde, mais vraiment du beau monde. Et cette interactivité avec le public m'a franchement fait plaisir, quoi. Ça a relevé le débat et donné aussi la densité à notre travail. Franchement, je dis bravo Bruxelles. À travers le tableau qui apparaît sur la page couverture de votre ouvrage, on voit toute l'évolution, mais aussi toute la richesse de la culture Bamoun. Quelle explication donnez-vous pour permettre aux commandes mortelles de mieux comprendre un peu cette page couverture? De quoi il est question? Oui. En fait, le tableau que vous voyez sur la couverture, vous avez deux tableaux sur la couverture. Vous avez le premier tableau que j'appelle Momba, qui en fait c'est le diminutif de Momage, qui était le nom ou le titre de ma mère, qui était une grande dame et qui a toujours plaidé pour l'union de la famille. Elle me disait toujours il faut que la famille soit sacrée, que la famille était sacrée, qu'elle doit rester unie. Et donc ce tableau-là représente la famille dans sa diversité, mais qui est unie. Elle est unie dans la diversité. Et donc elle prend l'union au sein de toute famille, de faire en sorte que, quelles que soient les divergences qu'on peut avoir au sein d'une famille, on ne doit jamais se détourner de sa propre famille. Si on se détourne de sa famille, c'est un peu les bras que vous voyez à gauche, à droite. On peut soit mourir une mort symbolique ou alors une mort physique et tout, quoi. Mais alors que si on reste au creuset, au centre de la famille, quelles que soient les différences, on aura la force. Et la force, c'est cet élément que vous voyez en dessous quand même du grand cercle, quoi. Donc c'est un peu comme des chakras. Alors à travers l'ouvrage Vision et Grandeur, c'est aussi une reconnaissance et une reconnexion avec les bâtisseurs de l'art Bamoun que vous avez voulu rendre hommage aussi. Mais bien sûr, parce que déjà à la base, mon maître, en ce qui concerne l'art sur le côté artistique, mon maître c'est Ibrahim Njoya, qui est le premier artiste peintre, non seulement Bamoun, mais surtout camerounais, et le premier aussi africain noir en Afrique subsaharienne à avoir réalisé une bande dessinée. Donc c'est quand même fabuleux. Donc c'est lui mon maître à penser. Donc je me suis inspiré de ses travaux pour pouvoir faire ce travail-là. Et il m'a énormément inspiré. Et quelqu'un d'autre qui m'a aussi inspiré, je dirais, il y a un peu Gauguin, parce que Gauguin est parti très loin, à Tahiti, pour pouvoir s'installer dans les îles Marquises et il a ramené quand même des nouvelles créations qu'il a trouvées sur place. Donc en allant sur le plateau de Guyane, j'avais aussi quelque part derrière, dans ma tête, l'idée quand même de pouvoir ramener de cet endroit-là quelque chose de nouvel là, un peu comme Gauguin, il a fait en allant aux îles Marquises. Mais je ne savais pas que je tomberais sur le Tembé et que j'aurais aussi au bout le Tembaka. Donc ça, c'est tout ce que j'ai fait. Que, tout à l'heure, dans l'exposé, vous parlez que chacun de nous doit être ambassadeur. Je pense que c'est votre collègue Serge qui l'a dit. Chacun de nous doit être un ambassadeur de sa culture. Qu'avez-vous à dire comme message à la jeune génération, d'abord par rapport à votre culture, par rapport à votre ouvrage, par rapport à votre art, mais aussi par rapport à ce que nous regorgeons en Afrique comme histoire? Alors, c'est vrai ce que vous dites. Et donc, l'ouvrage que nous sortons parle certes du royaume Bamoun, mais en fait, c'est un électrochoc. Et comme j'aime à le dire, il faut que chaque personne qui va s'offrir cet ouvrage-là puisse s'arrêter un temps soit peu pour s'interroger sur ses origines, sur ses ancêtres. Qu'est-ce que ses ancêtres ont fait? Donc, ce n'est qu'un chemin. Donc, une fois que vous avez ce livre entre les mains,
enlevez le mot Bamoun et mettez vos origines dessus. Hein? Et donc, remontez le temps. Qu'est-ce que vos ancêtres ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont laissé à la postérité? Et c'est comme ça qu'on va réécrire, l'histoire de chez nous, l'histoire de nos peuples. Parce que l'histoire, comme je dis très souvent, l'histoire, elle est parfois racontée par les vainqueurs. Et les vainqueurs, ils ont leur vision de l'histoire qui n'est pas toujours la nôtre. C'est d'ailleurs pour ça que pour la production de cet ouvrage, j'ai dû créer une maison d'édition, la SPN Édition, qui a produit cet ouvrage. Mais c'est un ouvrage qui est 100% camerounais. La personne qui a fait l'infographie, c'est M. Paul-Georges Djembe, qui est au Cameroun. Et les deux côtés, nous sommes camerounais. Donc c'est un ouvrage 100% africain, 100% camerounais. Et c'est la voie que nous devons suivre pour pouvoir réécrire notre propre histoire. Parce qu'on ne peut pas laisser notre histoire être écrite par les autres. Voici à présent notre rencontre avec Serge Ngunga. Il nous entretient sur quelques messages que véhicule l'ouvrage, Vision et grandeur du peuple Bamoun, du temporel à l'intemporel. D'abord, quel est le sentiment qui se dégage après la participation de cette soirée? Vous avez vu le public, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, merci de me donner l'opportunité de pouvoir m'exprimer ainsi à chaud. J'ai 3 sentiments qui m'animent. Le premier sentiment, c'est déjà la fierté. Il ne faut pas le nier. Lorsqu'on crée seul, dans sa chambre, dans son espace privé, dans son intimité, et qu'on le laisse voir et découvrir par les autres qui l'apprécient, on est fier du travail fait. On s'est dit quelque part, on ne s'est pas trompé dans la façon dont on voulait voir le monde et dont on voulait le faire partager. Donc vraiment, c'est un sentiment de fierté qui m'anime, qui nous anime ce soir après la rencontre de ce public venu nombreux en Belgique. Le deuxième sentiment, c'est un sentiment de responsabilité parce que nous avons choisi d'aborder un sujet qui n'est pas facile. C'est l'histoire, c'est la culture et voir comment les personnes ont réagi, ont posé des questions, ça nous oblige à réfléchir encore à d'autres projets parce qu'en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, en tant qu'artiste, nous avons une responsabilité, j'ai envie de dire, d'éclairer ou de donner du sens au monde, d'aider les gens à comprendre où va le monde et modestement d'apporter notre part à l'évolution du monde. Et le dernier sentiment, c'est aussi, comment dirais-je, avoir le sentiment de participer à un cheminement. Ce cheminement dont on est plutôt le témoin. Le témoin, pourquoi? Parce que ce que nous avons fait aujourd'hui, on n'aurait pas pu le faire si nos ancêtres ne l'avaient pas fait. Ils ont fait des choses. Et à travers notre travail, on rend hommage à nos ancêtres. On rend hommage à celles et ceux qui ont fait en sorte que notre présent soit possible. Et faisons en sorte que de ce présent, on crée des choses pour que nos enfants puissent avoir des éléments pour se battre pour leur avenir et que de cette manière, demain, lorsqu'on sera leurs ancêtres, on ait le sentiment d'avoir été les passeurs, d'avoir été les relais d'une histoire qui va au-delà de notre personne. C'est pour ça que grandeur et vision du peuple Bamoun, du temporel à l'intemporel, c'est vraiment quitter le monde physique pour que d'une façon continue, l'intemporel, c'est-à-dire ce qui dépasse notre personne, ce qui dépasse notre communauté, soit à la portée de tout le monde dans ce siècle et dans le siècle à venir, car ça vient de très loin, de plus loin, et l'important que dans 200 ans, dans 400 ans, on puisse parler de nous et de tout ce que nos ancêtres ont fait. Voilà le sentiment qui m'anime. Très bien, merci. Une reconnexion et une reconnaissance avec les ancêtres qui ont posé les bases, les jalons même de l'art, de la culture Bamoun. C'est aussi un moment important que vous avez voulu rendre hommage. Dites-nous ce que ça représente pour vous dans la culture, dans la tradition Bamoun, de mettre ces ancêtres sur le piédestal. Alors, au-delà de nous, Bamoun, je voudrais dire comme Victor Hugo, quand je parle de moi, je parle de toi, je parle de vous. Pourquoi? Parce que je n'ai pas choisi d'être Bamoun. On ne choisit pas sa terre de naissance. Mais quand on naît, on doit accepter et adopter sa terre de naissance. Et chemin faisant, on va à la conquête du monde. Donc pour moi, Bamoun de naissance, en m'imprégnant de cette culture Bamoun, je m'imprègne de mon ancestralité africaine. Et cette ancestralité africaine m'oblige à composer avec les autres. Et en tant qu'humain, en mettant en avant mes origines, en mettant en avant tout ce parcours que mes ancêtres ont, je mets en avant le parcours de l'humanité, puisque nous sommes tous venus de quelque part. Et j'ai envie de dire, en tant que fils d'Afrique, et si on considère et on accepte que l'humanité vient d'Afrique,
je ne parle pas que du peuple Bamoun. Je mets en avant l'origine du monde. Et cette origine du monde a amené les humains à aller partout aux quatre coins du monde. Et en nous reconnectant à notre racine, à notre source, on trouve l'énergie vitale pour aller au-delà de soi et être en paix avec soi-même et être en harmonie avec les autres dans le monde qui nous entoure. Voilà ce que nous avons souhaité mettre ici en avant. Et je pars du principe que mettre en avant nos ancêtres, c'est mettre en avant qui nous sommes. Et pour que notre arbre puisse avoir les racines qui vont partout dans le monde, non, pour que notre arbre puisse avoir les branches qui vont partout dans le monde, il faut que nos racines soient bien solides. Je pars du principe que l'arbre, c'est quelque chose qui nous rapproche du divin. Quelle que soit la religion, le divin, c'est la partie supérieure de notre esprit. Et cet esprit-là, nous devons le transmettre, nous devons le mettre en avant pour aller au-delà de notre chair, de notre terre. Parce que demain, on ne sera plus de ce monde. On ira 6 pieds sous terre. Et qu'est-ce qui restera? Ça sera ce divin, cet esprit-là, cette communion, cette spiritualité. Et c'est ce que l'artiste montre dans ses peintures. Et c'est ce que j'ai essayé par ma peinture, non, pas ma peinture, par m'écriture, par mon écriture de montrer. J'ai fait un lapsus sur le mot peinture. Pourquoi? Parce que je conçois mes écrits comme des peintures dans mon esprit. Et c'est ce qui a facilité en fait cette connexion, cette osmose-là avec les tableaux de Sampef. Une dernière question qui nous a beaucoup touchés. Ce n'est pas simplement un ouvrage, mais c'est aussi un appel à un patriotisme. Vous avez fait appel à un moment donné à l'hymne national du Cameroun qui vous a inspiré. Pouvez nous dire quelque chose par rapport à ça? Parce que vraiment, ça montre à quel point le livre, l'ouvrage dépasse un peu simplement la culture ou bien le peuple Bamoun, mais il va au-delà. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on ne choisit jamais où l'on est. On est quelque part. Et quand on est quelque part, on ne naît pas de rien. On est de la volonté d'une énergie qui nous précède. Le Cameroun dont je suis fier m'a donné beaucoup de choses. Et cette fierté-là m'oblige à aimer mon pays, m'oblige à chercher au sein de mon pays ce qui peut être élément de rassemblement, élément de déclaration d'amour, élément d'unité. Et au-delà même de ces mots-là, de chercher ce qui peut faire en sorte qu'on soit toujours l'ambassadeur de cette terre qui nous a vu naître. Et c'est comme ça que quand j'ai vu ce tableau-là, j'ai dit à Sam, ton tableau il est mystique. Je n'arrive pas à comprendre l'émotion que ça me donne. Et j'ai dit laisse-moi 2, 3, 4 jours. Après 2, 3, 4 jours, je me suis dit tiens, il faut que je relise l'histoire des élèves de l'école de Foulassi qui ont écrit l'hymne national. Il faut que je relise l'hymne national. Et par rapport aussi à la situation du Cameroun, déchiré par les guerres du Nozo, déchiré par ce qui se passe avec Boko Haram au nord, je me suis dit non. Pourquoi à chaque fois on doit toujours être dans l'indexation? Tu sors d'où? Tu viens de quel? J'ai grandi et étudié au Cameroun, surtout à Douala. Dans mon école primaire et au lycée, on ne disait pas à quelqu'un tu viens d'où? De quel? C'est ici qu'on avait le temps, on me dit mais tu es d'où? Bamoun, Bamleke, Bassa. J'ai dit non. Au Cameroun, je n'ai pas vécu ça. Non. Et c'est pour ça que dans une inspiration qui m'est venue plusieurs jours après, j'ai dit je vais écrire et déclarer mon amour pour le Cameroun à travers ce tableau-là. Et c'est comme ça que j'ai été librement inspiré à travers ce tableau de Sampef pour déclarer mon amour et mon patriotisme pour la terre de mes ancêtres. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, merci à vous. La réussite de cette soirée littéraire a été possible grâce à la mobilisation d'un certain nombre d'acteurs, dont l'ambassadeur du Cameroun auprès du Royaume de Belgique et de l'Union européenne, Daniel Evinabeu, par ailleurs parent de l'événement, son attaché culturel, Madame Bissungé, ainsi que la plateforme Euro-Belgique Diversité, représentée par Maxima Emagna. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Notre actualité se poursuit sur www.bibmedia.be, sur nos chaînes YouTube et Vimeo et notre page Facebook. D'ici là, portez-vous bien.